Amen. Pasteur Ali Blessing Domingos. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Amen. C'est un serviteur violent. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est la violence. Il arrache. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette conférence que nous avons tant attendue, que nous t'avons présentée dans la prière, que nous avons demandé les directives, que nous avons demandé l'onction, les paroles qu'il fallait pour cette conférence. Et aujourd'hui, tu as rendu cela possible. Alors que j'étais ici et je suis parti encore en Afrique, et là-bas tu continues encore à me parler de cette conférence et tu as pourvu à mes besoins pour que j'arrive encore jusqu'ici en Belgique pour que je puisse être un instrument, une simple servante au devant de toi. Moi je ne suis rien. Seigneur, que ma bouche, les paroles qui vont sortir certainement sont faibles, mais que ça puisse avoir un impact dans le cœur de quelqu'un, que ça puisse guérir quelqu'un, que ça puisse faire du bien à quelqu'un, que ça puisse restaurer complètement quelqu'un cet après-midi. Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans la présence du Seigneur, il fait très chaud. Mais on doit toujours faire l'œuvre de Dieu. Chaud ou pas chaud, froid ou pas froid, on est des guerriers et des guerrières. Amen. 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 Alors le pasteur Simon, c'est mon fils. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui et son épouse, notre sœur Belette. Amen. C'est des gens qui ont une vision. Ils vont très très loin. Ils aiment Dieu. Et ils font l'œuvre de Dieu. C'est eux qui ont permis que cette conférence puisse avoir lieu. Qui ont tout fait pour qu'on puisse réaliser cette conférence. C'est le papa et la maman de cette maison qui nous accueillent. Je voulais qu'on acclame vraiment le Seigneur pour leur vie. Merci. Tu vas recevoir la dose de portion de l'onction tout à l'heure ou peut-être demain. Comment Dieu va nous conduire? Parce que tu en as besoin. Alléluia. De telles personnes qui font des actions pareilles ont besoin de Dieu. Et Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on le voit à travers des hommes. On le voit à travers des femmes. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des dépôts, des bénédictions de beaucoup. Et il va recevoir encore la bénédiction. Lui, son épouse et son église. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, le thème qui m'a été donné pour que nous puissions traiter cet après-midi, c'est que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Amen. Avant d'aborder ce thème, je voulais aussi accueillir d'abord le bishop Eli, qui a permis, parce que c'est lui qui a fait cette connexion. C'est pas moi qui l'a dit, tu as entendu les témoignages toi-même. Voilà, c'est lui qui a fait cette connexion pour qu'aujourd'hui nous soyons là. On va bénir sa vie. Et toute la délégation qui est venue avec lui, vous allez vous mettre debout. Et on va bénir le Seigneur pour votre vie. Amen. Soyez bénis. On a l'air de Dieu, Pasteur Pierrot et son épouse qui est aussi là. Que Dieu bénisse leur vie. Amen. Et que Dieu bénisse toi-même ta vie. Amen. Parce que tu es précieux. Amen. Devant le Seigneur. Amen. Amen. Et je ne vais pas oublier, vous savez, dans la maison, il y a un oin.
on a cité les prophètes, on a cité les bishops, mais quand on dit un oint, ça veut dire que c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est lui qui a fait les prophètes, c'est lui qui a fait sortir les prophètes, les bishops, et c'est lui qui a fait sortir les pasteurs. Ah, amen. Amen. Alors il est dans la maison. Wow. C'est un missionnaire. Il fait des missions. C'est un fondateur des églises qu'on appelle ici la Concie, dont notre fils fait partie. Désormais, vous avez un grand frère, un yaya maintenant, qui est en Belgique. Il parlait tout à l'heure, peut-être tu rêvais, et ce qu'il dit, c'est la vérité. Lui, il a compris. Toi qui es à la maison, tu n'as pas encore compris. Bon, je ne te gronde pas devant les gens, parce que ça ne se fait pas. Alléluia. C'est pour dire un passage que vous avez maintenant un frère qui est en Belgique. Si tu viens en Belgique, il ne faut pas seulement t'arrêter à Matogué. Tu rentres à Verviers, tu as une assemblée. Si tu as aussi la famille qui est sur Belgique, dis-leur qu'on a maintenant notre assemblée à Verviers. Et qu'ils viennent dans cette assemblée parce que c'est une bonne parole qui est prêchée. Alléluia. Amen. Alors je vais demander à loin de l'Éternel qui est là, qui est aussi mon épouse, avec qui j'ai eu 5 enfants. Wow. Amen. Amen. Dont le bishop Élie que vous avez vu, Lady Sarah que vous avez vu tout à l'heure, et Josué, le serviteur qui est là, et d'autres qui sont restés parce qu'ils n'ont pas pu venir, et tous les enfants spirituels. Nous, quand Dieu nous appelle, nous a dit qu'on sera père des multitudes des nations, on croyait qu'on va commencer à faire les enfants, faire les enfants, faire les enfants, faire les enfants. On avait mal compris. Or, c'était les enfants de l'esprit que Dieu allait nous donner. Alors, on s'est arrêté seulement à 5. Et tout le reste, on appelle ça les boissons, les matabissi, les cadeaux, les merveilles, les bijoux. Alléluia! Je vous aime, on va demander à Papa Domingos, le prophète, de se mettre debout. On va l'accueillir. Amen. C'est mon professeur. Il est tout pour moi, c'est mon papa. Il pense que le Seigneur qui est tout pour moi. Oui, le Seigneur il est tout pour nous, mais on le voit aussi à travers les hommes. Amen. S'il n'y a pas des hommes, il n'y aura pas de Seigneur. Amen. Donc, il ne faut pas être choqué. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Yes. Ou en quelque sorte, on peut dire aussi, Seigneur, dis un mot pour moi. Amen. Dis une parole dans ma vie pour que ma vie puisse changer. Alors, pourquoi cette parole? Il y a une femme dans la Bible qui a compris. C'est le texte de base qu'on m'a donné. Tu peux lire ça dans Luc 1:38. C'était Marie qui disait au Seigneur, dis une parole pour moi. Dis un mot pour moi. Fais quelque chose pour moi. Pour que ma vie puisse changer. Pourquoi cette femme, qui était comme toi et moi, a discerné? Elle voulait une parole du Seigneur. Parce que vous savez, on est né dans un endroit où il n'y a que des paroles. Il peut y avoir des paroles négatives, il peut y avoir des paroles positives. On est grandi dans des milieux où, dans la famille, dans la société, au travail, partout, où on a écouté des paroles, on a écouté des paroles, on a grandi avec des paroles, on a vécu des paroles, tout ça des paroles. Alléluia. Amen. Mais ces paroles ont fait de nous quoi? Nous sommes devenus quoi? Et cette femme Marie, je pense qu'elle a aussi discerné comme moi et toi. Elle avait vécu des paroles négatives, des paroles qui l'avançaient comme des paroles qui la reculaient, des paroles qui la décourageaient, des paroles qui la diminuaient, plein de choses. Parce que si elle est partie chercher une autre parole, je pense que les paroles avec quoi elle a grandi, ce n'étaient pas des bonnes paroles. Alors elle a discerné, elle a dit non, j'ai besoin d'une parole. C'est fort, hein? On va ouvrir un peu la parenthèse. Va dans Jean 1:1. On va voir la parole. Là-bas, c'est quoi? La parole a une puissance. Jean 1:1. On nous dit là-bas, toutes les paroles que nous pouvons écouter en origine viennent de quelque part. Et au-dessus de
de toutes ces paroles, le créateur de chaque parole que nous sortons de notre bouche, vient de Dieu. Et on dit, oui, tu peux lire, serviteur. Jean 1:1, je lis la parole du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je reprends. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Vous voyez que la parole, ce n'est pas nous qui avons créé la parole. La parole était déjà. Et la parole a son créateur. C'est Dieu qui a créé la parole. Et les paroles qu'il a sorties de sa bouche ces paroles ont fait que toute chose a été créée. Dieu a donné vie à ces paroles. Alléluia. Alors c'est pour ça ici que Marie avait discerné et elle avait dit que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Cette parole qui est différente. Cette parole qui n'est pas comme toutes les paroles avec qui nous avons grandi. Cette parole qui nous enlève de quelque part, qui nous amène dans une autre place. Cette parole qui est vraiment exceptionnelle. Cette parole que Marie avait vraiment besoin pour passer à autre chose. Ici, j'ai vu des sketchs, j'ai entendu beaucoup de paroles. Vous savez, des fois on nous dit des paroles, mais c'est pas de n'importe qui. C'est pour ça que ça te blesse. C'est pour ça que ça te fait mal. Parce que tu dis, mais c'est pas cette personne en fait qui peut me dire ça. Alléluia. Et ici, parce qu'il y a eu le péché, parce qu'il y a eu le mal, Dieu avait prononcé cette parole pour toi et moi qui sommes femmes. Ce n'était pas une bonne parole. Alléluia! Et Dieu, encore dans son amour, il ne voulait pas qu'on reste là comme ça. Parce qu'il est un Père. Parce qu'il est Dieu. Parce que c'est parce qu'on avait mal agi qu'il avait prononcé cette parole. Mais il a regardé encore dans son amour, il a dit, mais non, je ne peux pas laisser. C'est une créature que j'ai fait, c'est une femme que j'ai fait. Je ne peux pas la laisser comme ça. Et il va envoyer Jésus. Et à travers le Seigneur Jésus, on va avoir le salut. On va avoir la vie. Je dis qu'il y a une bonne parole pour toi. Amen. Je dis qu'il y a une destinée pour toi. Amen. Je dis qu'il y a quelque chose de bien pour toi. Amen. 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 Et lui, encore le Seigneur, il va changer les choses. Il va envoyer Marie. Il va toucher Marie. Marie qui est la mère de Jésus. Il va la faire grâce. Et cette grâce, c'est celle que nous sommes en train de bénéficier. Parce que le Seigneur nous a aimés. On n'est plus dans la condamnation. On n'est plus dans la mauvaise parole. On n'est plus dans les mauvais titres. Mais nous sommes maintenant des femmes bénies. Amen. Seigneur, dis une parole. En quelque sorte. Parle dans ma vie. Fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Enfin, je vais sortir de la mauvaise parole. Enfin, je vais sortir de la situation. Enfin, que le soleil brille sur moi. Enfin, tout ce qui n'allait pas dans ma vie, je vais sortir de là. C'est un cri d'alarme. Seigneur, dis une parole. Seigneur, dis une phrase, dis un mot, dis quelque chose, fais quelque chose. Enlève-moi là où je suis et amène-moi quelque part. Amen. Seigneur, dis une parole. Parle dans ma vie. Fais quelque chose pour moi. Est-ce que cet après-midi, quelqu'un peut crier? Dis au Seigneur que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Une bonne parole, pas la parole de l'origine, pas la parole du commencement, mais la parole que tu as eu pitié de moi, que tu m'as fait grâce, que tu m'as aimé. À Paris, j'ai ma fille qui a composé une chanson, Dieu m'a préféré. La parole avec qui tu m'as préféré. Alléluia. Dis une parole pour que les choses changent, pour que ma destinée change, pour que ma vie change, pour que ma malédiction change, pour que
je ne croyais pas en fait arrive. Dis une parole. Dis un mot. Fais quelque chose pour moi. Je suis fatiguée. Comme d'autres disent, j'en ai marre de cette vie. Mais cette vie, tu ne peux pas la changer toute seule. Voilà. Tu n'es pas assez équipé pour ça. Il n'y a que le Seigneur seul. Abidjan chante un chant qui dit, le Seigneur trace un chemin là où il n'y a plus de chemin. Une rue sans issue. Mais crois-moi, si tu as le Seigneur, tu passeras. Amen. C'est comme cet homme dans la Bible. On nous dit qu'il avait plein de mauvais esprits. Mais quand il a croisé le Seigneur, il est devenu une personne normale. Lui qui était écarté, lui qui était hors de la société. Et tout ça, nous retrouverons cela en Christ, en Jésus. C'est pour ça que j'ai aimé les sketchs qui sont passés ici. Seigneur, dis un mot. Tu as grandi avec quelle parole? Qu'est-ce que ton père et ta mère t'ont dit? Qu'est-ce que la famille t'a dit? Qu'est-ce que même les amis de l'école aussi, hein? Des fois, ils nous disent aussi des mauvaises paroles. Que toi, tu vaux rien, toi. Tu comprends rien, toi. Tu es nul, toi. Ça ne sert à rien, toi. Tu ne sers à rien, toi. Tu es un ouf, toi. Alléluia. Et si on n'a pas un esprit fort, il y en a qui grandissent avec ces paroles-là. Effectivement. C'est parce que les amis m'ont dit que je suis ouf. Les amis m'ont dit que je suis nul. Les amis m'ont... Non. Les amis, c'est que des amis. Ils sont passagers dans ta vie. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est pour ça que j'aimais la déclaration de Marie qui a dit, Seigneur, dis une parole, dis un mot, parle dans ma vie, fais quelque chose. Il y a des gens qui ont grandi comme ça. Et ces choses les ont... On était comme un habit pour eux. Ils croient tellement à ça, mais je suis venu ce matin, cet après-midi, pour enlever toutes ces faussetés. Mensonge dans ta vie. C'est erroné, c'est faux, c'est pas la vérité. La vérité, le Seigneur, il a une parole pour toi. Parce qu'il t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. On nous dit un plan de bonheur, un plan merveilleux, un plan de grâce, un plan de paix. Merci, pasteur. Alléluia. Seigneur, dis un mot, dis une parole dans ma vie. Parce que je suis fatiguée avec ce que ma famille m'a dit, avec ce que les amis m'ont dit, avec ce que mon mari m'a dit. Alléluia. Nous allons avancer un peu. Nous allons voir encore quelqu'un qui a encore cru à une parole. C'est l'histoire du centenier. Prends en livre 7-7. J'ai aimé l'histoire de ce centenier. C'était merveilleux. Luc, chapitre 7, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Oui, tu peux continuer. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous voyons ici l'histoire du centenier, un homme qui a fait encore la différence entre parole et parole. Parce que lui, il était un chef, un général, un centenier. Et il avait des subordonnés en bas de lui, il avait des gens qu'il envoyait.
par une seule parole, les gens obéissaient, ils écoutaient. Et voilà qu'un de ses serviteurs va tomber malade. Et une maladie grave qui va l'amener jusqu'à la mort. Alors il a dit, mais non, je l'aime beaucoup, je ne peux pas le laisser mourir. J'ai entendu dans la ville qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Lui, en tout cas, sa parole, ça ne ment pas. Abidjan dit, ça ne ment pas. Sa parole, en tout cas, ça ne tire pas ailleurs. Quand il parle, les choses changent. Amen. Quand il dit quelque chose, les choses changent. Amen. Et le centenier va faire les démarches auprès de ceux qui marchaient avec Jésus. Il va dire, est-ce que vous ne pouvez pas dire à votre Jésus de venir guérir mon serviteur qui est malade? Moi, je ne suis pas digne qu'il vienne, mais je crois aux paroles qui sortent de sa bouche. Amen. Parce que moi qui suis centenier, moi qui suis un général, moi qui suis une autorité de ces gens-là, quand je parle, ils écoutent. Mais là, mes paroles sont limitées. Là où je suis arrivé là, mes paroles sont limitées. J'ai besoin d'un renfort. Amen. Et c'est Jésus qui est le renfort de notre vie. Quand tu as tout essayé, et c'est fini. Quand tu as tout essayé, quand tu as tout touché, quand tu as fait, Elisabeth n'a pas marché, quand tu es parti chercher du travail, et qu'on t'a refusé, quand ton foyer ne marche pas, quand tu es un enfant, peut-être tu as fait toi-même des efforts pour changer, mais tu n'arrives pas à changer. Tu fais que fumer, tu fais que boire, tu fais que courir les filles, tu fais n'importe quoi ici en Belgique. Ton carrefour, ton terminus, c'est Jésus. Tu vas sortir ici, tu auras encore une force sur toi. Parce que c'est plus fort que toi. Des fois, tu te dis, mais je n'ai pas envie. Je ne sais pas, je n'ai pas envie. Mais je ne peux pas. Parce que toi-même, tu ne peux pas. C'est Jésus qui est la solution. C'est pour ça que cette femme a discerné, elle a dit, Seigneur, dis un mot. Alors ce centenier dit, Jésus, tu peux dire un mot, tu peux guérir mon serviteur, parce que je connais la puissance de la parole. Alléluia. Je connais la force qui est derrière une parole. J'ai l'expérience d'une parole. Alléluia. Si tu as tout essayé, essaye Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Essaye le Seigneur. Fais l'expérience. Peut-être que tu as vécu des échecs en échec. Essaye le Seigneur. Essaye Jésus. Fais comme cette femme. Dis une parole dans ma vie. Peut-être tu voulais avoir ton diplôme, tu ne l'as pas eu. Celui qui donne l'intelligence, c'est le Seigneur. Amen. On nous dit qu'il renouvelle notre intelligence. Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Peut-être tu as été déçu par ta famille, par tes frères, par tes soeurs, je ne sais pas, tes parents. Peut-être tu es au foyer, tu t'es retrouvé au dehors. Je ne sais pas, peut-être avec la famille ça ne marche pas. Tu as tout essayé, tu as dit non, je vais être un enfant gentil, ça ne va pas. Je vais être un enfant méchant, ça ne va pas. Bon, je vais, ça ne va pas. Alléluia! Tu as tout essayé, n'est-ce pas? Oui. Fais comme ce centenier. Est-ce que tu peux faire encore un autre pas? Amen. On appelle ça le pas de la foi. Amen. Tu peux encore te dépasser un peu. Amen. On dit que non, je me connais. Je sais que je suis intelligente. Je sais que j'ai encore la force. Je sais que je sais bien parler. Je fais de grandes études. Mais j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de Dieu. Tu es tombé où? Comment est-ce que tu as trébuché? Mais tu peux encore te relever. Le Seigneur est là pour toi. Amen. Il est là pour moi. Amen. Il est là pour nous. Amen, amen. Le Seigneur nous aime. Il a les bras ouverts pour tous ceux qui viennent à lui.
pour tous celles qui viennent à lui. Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot pour que ma vie change. Amen. C'est une prière. C'est un cri d'alarme. Seigneur, dis un mot. Fais quelque chose. Je suis à la fin. Je suis à limite. Je ne peux plus. Si ce soir tu n'interviens pas, demain peut-être que je vais mourir. L'ennemi de nos âmes. Vous savez, il y a des gens qui nous jalousent pour rien. Qui nous en veulent pour rien. Demain c'est trop loin. Aujourd'hui même tu peux dégager de sa vie. Mais si tu es dans cette position, il n'y a que le Seigneur seul qui peut venir à ton secours. Alléluia. Ce centenier, il a dit Seigneur, dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Il n'y a que toi qui as la force de guérir. Vous savez, les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Tu peux faire des médecins en médecin, de professeur en professeur, mais celui qui a la guérison, c'est le Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a la force sur notre vie. C'est lui qui peut changer notre vie. Le Seigneur m'a changé une fois ma vie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des dames, quand elles vont accoucher, malheureusement, elles restent là-bas. Pourquoi? Parce qu'elles font des hémorragies. Peut-être l'enfant s'étouffe. Peut-être elle-même, elle ne se porte pas bien. Alléluia. Amen. Et malheureusement, on dit, elle est partie accoucher, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. C'est un choc. Alléluia. Mais moi, le Seigneur m'a délivré de ça. Amen. Une fois, j'ai été pour accoucher. Peut-être beaucoup connaissent mon témoignage, j'étais stérile. Non, ce n'était pas une stérilité. Je pouvais porter les enfants, mais j'avais du mal à les faire sortir. Il y a des femmes comme ça. Peut-être tu es encore jeune, tu n'as pas... Pardon? À les porter. À les porter, puis après sortir. Parce que je ne les regarde pas. Merci papa. Alléluia. Donc je conçois tranquille, bien, mais après pour sortir c'est tout un problème. Je peux commencer du travail de 6 h du matin jusqu'à peut-être 6 h. Excusez-moi les papas, peut-être les jeunes, toujours mon corps il est à 2. Pour ceux qui font la médecine, ça ne peut pas s'ouvrir. Mais j'ai des contractions, ça continue, mais l'enfant ne sort pas. Alors quand c'est comme ça, à ce qui paraît que tu as un bassin, c'est comme ça, c'est peut-être une formation comme ça. Et c'est ce que, enfin, j'ai, puisque il n'y a rien qui a changé, c'est Jésus qui a changé. Amen. Alléluia. Amen. Pour le premier enfant, ça n'a pas été détecté. Alors des complications, et à la fin, moi j'ai perdu le souffle, l'enfant aussi perdait le souffle, c'est comme ça qu'ils ont pris la décision de nous envoyer au bloc. Et l'enfant est sorti. Et le deuxième enfant, cette chose a été détectée, donc tout de suite, ils ont programmé que cette dame ne peut jamais accoucher normalement, il faut la césar. Donc déjà dans mon dossier, c'était comme ça. Et la deuxième césar, pour la deuxième césarienne, ils ont oublié, vous savez, les petits ciseaux là. Ils me l'ont oublié encore dans le ventre. Alors, dès qu'on m'a envoyé dans la chambre, directement, j'ai commencé à faire des fièvres. Des fièvres, toute la journée, j'ai fait des fièvres. Le deuxième jour, j'ai fait des fièvres. Troisième jour, jusqu'au 5e jour, enfin, tout était pourri dedans. Donc, je suis parti, je partais. Je m'affaiblissais, eux-mêmes ils s'étaient. Alors la dame, vous savez, les dames qui viennent nous voir quand on vient accoucher, qui viennent nous faire les pansements, les soins, tout ça, ils disaient toujours au professeur que cette dame, elle a un problème. Quand on accouche, excusez-nous, pourquoi on est rentré dedans, il y a des femmes, hein? Oui, on est choqués. Donc, elle n'a pas évacué son sang. C'est-à-dire quand tu accouches après, le sang doit sortir normalement. Mais moi, je n'ai pas fait ça puisque tout était coagulé dedans. Donc, elle est signalée toujours, mais vous savez, les professeurs, non?
peut pas dire qu'il a fait une faute. Je ne vais pas prendre pour une pauvre infirmière, on ne va pas prendre sa parole pour elle. Mais elle insistait toujours que cette dame, j'ai l'impression qu'elle a un problème au niveau de son ventre. Alors, le professeur dit, enfin, on ne va pas encore ouvrir. Déjà qu'elle fait des fièvres, déjà qu'elle est affaiblie, elle a un souci, on ne va pas l'emmener encore au bloc. Alors, c'était devenu une discussion entre eux. Pendant ce temps, moi, je souffrais, je battais. Ils m'ont mis les papiers à lire et tout ça pour me réchauffer. Mais comme Dieu est Dieu. Un mot. De Dieu, maman Bébête. Seigneur, dis un mot. Et moi, j'ai prié dans mon cœur, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal? Accoucher, c'est un mal? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je vois même pas mon bébé? Je vois pas mon mari, je vois rien. J'ai des fièvres. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et le mot du Seigneur va sortir. Vous savez, quand le mot du Seigneur sort, c'est toujours un miracle. Amen. Dieu va toucher le cœur du professeur qui va dire à l'infirmière, ok, si tu penses que c'est au niveau du ventre, ben, on la ramène au bloc, on va ouvrir et puis on va voir. Mais selon la médecine, c'était plus possible. Parce que j'étais déjà partie en compteur, parce que franchement, pour lui, c'était plus possible. Ils vont appeler mon mari, il lui dit, ah, on a un problème, mais c'est pas, on va opérer, on va voir, mais c'est pas sûr que votre femme reste en vie. Là, on préfère vous le dire. Vous voulez qu'on laisse comme ça, de toute façon, il y a un souci, ou bien vous voulez quand même qu'on opère pour voir. Et mon mari va dire, non, vous opérez. Ça n'engage qu'à vous. Et c'est comme ça qu'on va m'opérer. Malgré la faiblesse que j'avais, malgré l'anémie qui était là, malgré que j'étais déjà, ça n'allait plus, comme on dit, Lazare, sans déjà. J'étais vraiment fatiguée, une femme fatiguée. Ils ont opéré et effectivement, ils avaient oublié une petite paire de ciseaux avec des boutons et tout ça. Alléluia. Et il n'a pas reconnu, c'est l'infirmier qui a dit, ah madame, vous êtes vraiment sauvée parce qu'on a trouvé en vous ça et ça et ça et ça. C'est dur, je pense que cette dame c'était un ange. Sinon elle ne devait pas le dire. Ça devait se terminer comme ça, entre eux, en haut là-bas. Pour dire quoi? Que ce message, c'est un message qu'il faut vraiment prendre. Il peut t'arriver dans ta vie que tu es sans issue. Peut-être tu es fatigué, peut-être la maladie t'a fatigué, peut-être la situation de ta famille, peut-être toi-même, tu as fait, peut-être, je ne sais pas, un échec, peut-être tu n'arrives pas à avancer avec Dieu, mais fais comme cette femme. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, dis une parole. Dis quelque chose, fais quelque chose. Et le Seigneur est prêt à le faire. Parce qu'il nous aime. Amen. Il s'est déplacé pour se centenier. Il n'était pas chrétien. Mais l'amour de Dieu, Dieu a attendu les cris et il a sauvé le serviteur de ce centenier. Alléluia. Amen. Et Dieu est prêt cet après-midi pour changer ta situation. Amen. Pour changer ta destinée. Amen. Pour changer ce qui ne va pas. Tu peux dire, mais pourquoi je suis une jeune fille comme tous les autres, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'aime pas les gens? Dieu même change les sentiments. Dieu change nos cœurs. On peut avoir des mauvais cœurs, toujours des mauvais sentiments. Moi, on ne m'aime pas, comme on l'a dit ici. J'ai aimé la réponse que le pasteur a appuyé dessus. Moi, on ne m'aime pas, toujours toi, on ne t'aime pas. Quand est-ce que toi aussi tu vas aimer? Quand tu n'aimes pas, c'est pour ça que tu as toujours cette impression qu'on ne t'aime pas. Si tu aimes, tu verras qu'on m'aime. Mais si tu dis on m'aime pas, c'est ça qui est en toi. Donc en fait, le problème c'est toi. Ce n'est pas les autres. Dieu peut aussi changer ça. Nous donner ces sentiments-là, qu'on nous aime. On t'aime. Cet après-midi, le Seigneur t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Tu changes. Tu deviens quelqu'un d'aimable. Tu aimes les autres. Surtout dans la jeunesse, au milieu des filles, il y en a beaucoup. Hein. Ah oui, maman parle. Moi, on ne m'aime pas. On m'aime pas. On m'aime pas. Mais qui
il t'aime. Toi-même, commence à t'aimer toi-même. C'est ça. En Côte d'Ivoire, Abidjan dit, tu ne m'aimes pas, mais moi je le préfère. Tu ne m'aimes pas, mais moi-même je m'aime. Commence à t'aimer toi-même, commence à t'apprécier toi-même, commence à faire des bonnes choses pour toi-même. Tu vas voir qu'on t'aime. Enfin, c'est toi-même qui as créé ces choses-là autour de toi. Sors. 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 Alléluia. Dis pas qu'on m'aime pas. On t'aime. Mais tu ne peux pas voir cette chose parce que tu es dans ton confort, tu es dans ton monde, en toi. Tu as cet esprit-là qui est tellement fort, qui te domine. Alléluia. Et tu ne peux pas rester évoluer à un endroit. Tu es obligé de changer tout le temps du travail. Il y en a qui ne restent pas dans le travail. Les collègues ne m'aiment pas, le chef ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Et tu gâtes tout toi-même à cause de on ne m'aime pas, m'aime pas. Quand est-ce que tu seras stable, enfant? Tu changes de boulot en boulot. Si tu as trop duré, peut-être c'est 6 mois, c'est 1 an. Pourtant, ce travail était destiné à toi. Mais tellement cet esprit est sur toi, tu crois que toute l'équipe est contre toi. Personne n'est contre toi. C'est toi-même qui es contre toi-même. Change. Et cette force peut nous venir que du Seigneur. Seigneur, dire un mot dans ma vie. Parle dans ma vie. Descends au plus profond, là où l'homme ne voit pas, là où personne ne voit. Mais toi, tu as détecté la maladie, tu as détecté le problème, et tu me vois, tu me connais. Sauve-moi, délivre-moi. Seigneur, dis un mot. Vous savez, le mot du Seigneur, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas léger. C'est fort. Mais c'est fort pour qui? C'est fort pour cette personne qui entre en elle-même pour dire que non, j'ai tout essayé. Mais là, on est arrivé là. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin du Seigneur. Il ne faut pas que ça soit de la blague. Quand on vient au culte, quand on vient à l'église, quand par exemple cette conférence a été organisée, ce n'est pas pour les effervescents. Ce n'est pas pour dire que j'étais là. J'ai répondu à une invitation. Non, il faut que ça soit sérieux. Il faut que tu te prennes au sérieux. Il faut que tu te prends au sérieux. Seigneur, dis un mot. Change ma vie. Enfin, cette décision venait de cette femme. Venait aussi du centenier. Parce qu'il a vu, il a regardé, il a fait les paramètres. Des fois, on est un peu... On se ment nous-mêmes. On se dit que oh, ça va. Oh, ça ne va pas. Tu te dis, oh non, ça va aller. Mais depuis que tu dis ça va aller, tu vois bien que ça ne va pas. Au contraire, tu t'enfonces. Il faut que tu sors. Tu cries. Tu demandes au Seigneur. Tu fais cette prière. Tu demandes ce secours que le centenier avait demandé, que Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut changer la vie de mon serviteur. Je refuse sa mort. Je refuse. Marie a dit, Seigneur, dis un mot. Parce que j'ai trop entendu des mots. On m'a dit, Marie, tu n'es pas une bonne fille dans le quartier. On m'a dit, Marie, tu te montres trop. On m'a dit, Marie, tu es ceci, tu es cela. Oui, c'est vrai, on me l'a dit, j'ai entendu. Mais toi, Seigneur, tu dis quoi? Une parole venant de toi peut changer tout dans ma vie. J'ai besoin d'une parole. Et pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu. C'est la parole qui fait la différence. Je te dis, fais l'expérience. Tu peux être né dans une famille où peut-être les gens ne réussissent pas. Peut-être on compte du doigt les gens qui ont réussi. Peut-être tu es dans une famille où on ne s'aime pas, où on ne s'attend pas. Mais si tu appelles le Seigneur, comme cette femme a fait, les choses vont changer. Amen. Parce que Dieu change la destinée. Amen. Dieu change des choses. Peut-être tu es aussi une femme, peut-être qui ne supporte pas qu'on lui parle mal, qu'on lui dit des choses qui ne sont pas bien. Mais
les remèdes, c'est le Seigneur Jésus. Ça va faire bientôt 30 ans. Cette année, au mois de juillet, là, le 29, là, juillet, on est quand? Peut-être dans 2 jours, c'est ça? On est le 27 aujourd'hui. Le 28. Le 28. Demain, on est le 29. Oui. Voilà, ça va faire 29 ans que je vis avec mon mari. Wow. Amen. Mais toi, jeune fille, peut-être tu peux te dire, mais c'est pas possible. Moi, je ne sais pas si je vais arriver. Hein. Ah non, je pense pas. 29 ans. Ah non. Alléluia. Il faut supporter le mari. J'ai dit, il faut supporter le mari. On est des jeunes dames, là. Oui. On a besoin de connaître ça. C'est vrai. On a besoin de savoir ça. Ben, vous avez un témoignage devant vous. 29 ans de vie commune, 29 ans de problèmes, 29 ans de... Hein? Seigneur, dis une parole. Oui. Peut-être tu fais la prière, Seigneur, donne-moi un mari. Mais dans les mariages, là, il y a aussi, il faut supporter. C'est pas dès qu'on te fait un coup, tu es choqué, tu es fragilisé, tu vois comme ça ta valise, tu tires, tu t'en vas. Tu vas où? Tu restes là, c'est ta place. Il faut seulement crier comme cette femme. Seigneur, dis un mot. Parce que ce n'était pas les sentiments qui l'ont pris comme ça. Hein. C'est parce qu'elle était vraiment fatiguée. Des fois, on est fatigué aussi des situations. On est fatigué aussi des problèmes. On est fatigué de beaucoup de choses. Tu peux dire à un moment précis, j'ai déjà crié, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait ci, donc tu n'as pas encore fait. Amen. Le jour que tu prends la décision de le faire, les choses vont changer. Parce que le Seigneur ne fait acception de personne. Alléluia. Amen. 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 Nous devons crier comme cette femme. Nous devions faire comme ce centenier. Chercher Jésus. Est-ce que toi tu cherches Jésus? Est-ce que tu cherches l'intervention du Seigneur? Ou tu cherches toi-même tes propres solutions? Ou tu cherches les conseils des amis? Non, on doit chercher les conseils de Dieu. Amen. On doit chercher toujours l'intervention du Seigneur. Amen. Ce centenier a dit non, moi je me connais. Je suis une autorité. J'ai des gens avec qui je parle, que je donne des ordres. Et là où la situation est arrivée, mes ordres ne peuvent plus rien faire. J'ai besoin d'un supérieur. On a besoin du Seigneur. Mais nous devions être sincères. Si nous sommes sincères, les choses changent. Amen. On ne doit pas être superficiel. On ne doit pas paraître. Mais on doit être. Amen. Être veut dire, on doit vivre dans la vérité. Amen. Quand ça ne va pas, il faut crier. Il faut chercher le Seigneur. On est des chrétiennes, n'est-ce pas? Chrétien, ça ne veut pas dire double vie. On a une seule vie, c'est la vie de Dieu. Et quand ça ne va pas, il faut aller chez ce Dieu-là. Il ne faut pas chercher ses propres solutions. Il ne faut pas fabriquer des solutions parce que ces solutions-là seront des... Ça sera momentanément. Ça va un peu, mais demain, ça va encore aller mal. Ça c'est vrai. On se donne une carapace qu'on n'a pas. Tu montres aux autres que ça va, ça va. Or, quand tu es seul, toi seul, tu sais, tu t'appointes là, tu sais que ça ne va pas. Avance, maman. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. On doit le crier fort. On doit chercher le secours du Seigneur. On doit chercher l'approbation de Dieu. On doit chercher Dieu. Mes filles, mes soeurs,
quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons être sérieux. Amen. On ne doit pas chercher le Seigneur pour plaire. Mais on doit chercher le Seigneur sérieusement. On doit être sérieux avec le Seigneur. Parce que ces deux personnages que je vous ai cités, Marie et ce centenier, à un moment venu dans leur vie, ils étaient obligés d'être sérieux. Alors, nous aussi, à un moment de notre vie, on doit apprendre à être sérieux. Sinon, on se retrouve au dehors. Parce qu'au dehors, on se cache là-bas. Or, Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut que nous puissions vraiment les chercher. Seigneur, dis une parole pour moi. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Dans la présence du Seigneur. Pour méditer ce message. Ce message de délivrance avec le Seigneur.